Bien, donc, bonjour à toutes et à tous, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires. Heureux de vous voir dans cette période de confinement pour souligner davantage un message professionnel, et cela au travers d'un extrait d'une vidéo qui a été postée ces derniers moments dans les réseaux sociaux, dans laquelle un officier de la force publique a salué en déclamant un remerciement et sa gratitude envers le corps enseignant. Il a même présenté un salut militaire à l'ensemble des enseignantes et des enseignants. Le message est clair, c'est un message de gratitude et de reconnaissance envers les enseignants. J'en profite également pour remercier les médecins et infirmières et infirmiers tenant de la blouse blanche pour vous présenter notre grand message, notre grand soutien en ces périodes particulièrement perturbées. Alors, dans cette vidéo, je me propose d'interroger la didactique professionnelle, et je souligne le mot professionnel parce que je suis convaincu que vous avez déjà côtoyé un ensemble de concepts de didactique, soit lors de votre préparation de concours d'entrée au centre de formation, ou bien dans l'ensemble des modules de formation. Vous avez sûrement touché à un certain nombre de concepts, à savoir la situation problème, le contrat didactique, situation d'action, effet de phase, etc. Et aussi, vous avez pu entendre parler d'un ensemble de didacticiens, je cite Brosseau, Douady, Chevalard et bien d'autres. Alors après ces quelques mots d'introduction, au travers ce premier cours, je cible de mettre à votre réflexion une lecture que j'estime différente de la didactique depuis mes considérations au travers de mes écrits personnels et bien d'autres chercheurs en didactique des mathématiques. Et pour vous donner l'architecture de cet exposé, je vais aborder la didactique professionnelle au travers de 3 séries de remarques. Dans une première série de remarques, je vais essayer de différencier la pédagogie de la didactique, et puis dans un second moment, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse à la proposition suivante. Enseigner, c'est d'abord faire un choix. Et enfin, je passerai à la didactique clinique. Donc, pour parler de la première série de remarques, on va essayer de différencier la pédagogie de la didactique, et je vais commencer par poser la question suivante. Quelles sont les différences entre pédagogie et didactique? Pour dire dans un premier temps que la pédagogie est généraliste, tandis que la didactique est singulière. C'est-à-dire qu'on peut bien parler de la pédagogie d'un ensemble de disciplines scolaires, or que la didactique pointe seulement les questions ou bien les phénomènes relatifs à une matière unique, par exemple, dans notre cas, les mathématiques. La pédagogie porte son attention sur les relations entre enseignants et les élèves. De fait, par exemple, que enseigner à un enfant de l'école primaire, ce n'est pas la même chose qu'enseigner à un adolescent de cycle collégial. Ce n'est pas la même chose. Et donc, l'enseignant ne devrait pas se contenter, par exemple, d'un cadre théorique qui concerne les éléments élémentaires de l'adolescence, mais il doit savoir
les fondements de qu'est-ce que c'est que l'adolescence, qu'est-ce que c'est que l'enseignement des enfants. Et puis, entre les élèves eux-mêmes, savoir aussi qu'est-ce qui se passe entre les élèves. N'oubliez pas qu'on vit dans une société et donc il est important à ce que l'enseignant soit au cours de la compétition qui peut avoir entre les élèves. On peut même parler de la compétitivité entre les élèves. Et ça, c'est important pour garantir un apprentissage plus pertinent. De l'autre côté, la didactique porte sur l'enseignement d'un contenu particulier. Bien évidemment, dans notre cadre des mathématiques, on peut bien parler de l'enseignement, par exemple, des nombres complexes, l'enseignement des droites dans le plan ou bien dans l'espace. Et donc, c'est tout à fait particulier, ça touche les mathématiques au premier plan. La spécificité des contenus des déterminants dans l'appropriation des connaissances, ça c'est pour la didactique et j'aimerais bien souligner qu'il y a toujours et qu'il faut être sensible en prononçant ces mots, les connaissances, les apprentissages, les savoirs, pour dire que les connaissances, ce sont des apprentissages, ce sont des savoirs interprétés par l'apprenant. Et dire l'apprenant, ce n'est pas l'élève, donc je peux bien placer le mot élève dans un contexte pédagogique, mais l'apprenant dans un contexte plutôt didactique. Ça me vient à l'esprit de vous donner une définition assez classique d'un pédagogue, et c'est une définition qui pourra surprendre certains d'entre vous, c'est que le pédagogue est l'esclave chargé de mener les enfants de son maître à l'école. Voilà donc la définition si ancienne d'un pédagogue. Bien évidemment, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, en grande partie. Pour finir cette première partie, pour dire que la didactique pense la logique de la classe à partir de la logique de savoir, tandis que la pédagogie pense la logique de savoir à partir de la logique de la classe comme unité de communication. Il m'arrive souvent d'entendre comme une définition si rapide de la pédagogie que la pédagogie est un art de transmission de messages. Et la question que je pointe, c'est que est-ce qu'il s'agit vraiment d'un art? Oui, dans un premier plan, c'est l'art d'éduquer les enfants, parce qu'on ne fait pas aussi que de l'enseignement, c'est de l'éducation. Quand on pose... Rebonjour, désolé pour cette rupture technique involontaire. Alors, on va continuer. Peut-être ce serait un point pour faire une petite récapitulation pour cette première série de remarques qui concerne la différenciation entre pédagogie et didactique. Donc, je rappelle qu'on a parlé du fait que la didactique pense la logique de la classe à partir de la logique du savoir, et inversement, la pédagogie pense la logique du savoir à partir de la logique de la classe. Il y a encore deux phrases que j'ai bien aimées d'un autre chercheur qui définit la pédagogie comme suit. Alors, la pédagogie regarde l'outil d'apprentissage à travers l'élève, tandis que la didactique regarde l'outil d'apprentissage, en fait, l'apprenant à travers l'outil d'apprentissage. Donc, ce sont des définitions qu'on peut bien penser
pour la didactique et pour la pédagogie, je rappelle aussi qu'on peut parler de l'art de transmission de messages et la question a été posée, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un art? Alors, on a dit que c'est d'abord l'art d'éduquer les enfants. Et une des définitions, c'est qu'à l'encontre de l'andragogie, que la pédagogie touche à l'éducation des enfants. Et effectivement, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est à part l'enseignement, à part l'apprentissage, il y a aussi l'éducation. Dire à un groupe de se mettre debout, dire à un groupe de s'organiser, de parler des valeurs culturelles, des valeurs de l'estime de soi, du respect de l'autre, des valeurs de la nation, ça fait partie aussi de l'éducation, que ce soit l'éducation nationale ou bien l'éducation dans une société auquel on fait partie. Alors, est-ce que cet art relève d'une habilité? Habilité, en gros, c'est une capacité. Le bon charisme de l'enseignant, est-ce qu'il a un savoir-faire au naturel, au spontané, à la notion de la professionnalisation des enseignants? C'est la question qui se pose souvent, comment avoir un bon charisme, et vous pouvez vous-même vous constater qu'à travers votre parcours scolaire, vous avez pu remarquer le charisme de certains d'entre vos professeurs et vous avez même classé quelques-uns de bons et quelques-uns de meilleurs en faibles pour vous dire que des recherches tendent à démontrer qu'il faut bien 5 à 10 ans pour qu'un enseignant passe d'un enseignant en herbe à un expert. C'est-à-dire il y a un métier à apprendre. Bien sûr, si on dispose de volonté, si on dispose de réflexion, si on dispose d'enthousiasme pour ce métier. La pédagogie articule les connaissances et expériences, savoir et action. Oui, effectivement, parce que on ne peut pas se contenter d'avoir un cadre théorique pour parler, mais il faut faire un relais, faire des réflexions, faire un lien avec de l'expérience. Et comme on a déjà vu dans le cadre de la recherche-action, il ne suffit pas d'avoir l'avis d'un expert, mais aussi l'avis d'un technicien de terrain, et que se situer entre la recherche et l'action, ou bien entre la théorie et l'action, c'est un paramètre si important pour être un enseignant expert. Alors, il y a aussi la nature praxiologique de la pédagogie. Et je vais définir la praxiologie, c'est une discipline qui se donne pour objet l'analyse de l'action humaine sans faire de jugement. Donc, c'est ça la signification du mot praxiologie. Donc, il y a aussi la nature praxiologique de la pédagogie. C'est une théorie en axe. C'est ce qu'on vient de souligner, c'est que il faut se situer entre la recherche et l'action, entre la théorie et l'action pour expérimenter ces considérations ou bien pour trouver des réponses à ces considérations et ces réfutations. La pédagogie, c'est faire un choix, c'est décider. Un pédagogue, c'est un décideur. Effectivement, c'est un décideur parce que l'enseignant pourrait avoir un ensemble d'orientations pédagogiques, d'injonctions officielles, de consignes d'instruction, mais la modalité de mise en œuvre de ces enseignements dépend finalement de ses choix et de ses considérations. Et donc, on peut bien se poser la question comment avoir une décision pertinente ou bien une décision plus pertinente qu'une autre.
Mais effectivement, cette décision, pour qu'elle soit efficace, elle doit être éclairée par la connaissance et entrer dans la cohérence d'une méthodologie éprouvée. Donc, voilà pour ce qui concerne, à mon sens, la différenciation entre la pédagogie et la didactique, mais que, ma foi, ce que j'aspire, c'est d'avoir un enseignant réflexif qui fait de la recherche sur ces pratiques. C'est comme ça qu'on peut bien avoir un niveau d'un enseignant expert. Bien, donc voilà donc ce qui concerne cette première série de remarques, différencier la pédagogie de la didactique. Pour cette deuxième série de remarques, je vais aborder la proposition suivante, à savoir enseigner, c'est faire un choix. Alors, enseigner, c'est d'abord faire un choix, mais je sais parfaitement que vous avez fait votre choix lors des examens oraux de choisir le métier d'enseignant, mais le choix dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est dans une autre dimension. Et avant d'expliciter ce point, j'aimerais bien partager avec vous quelques définitions de quelques penseurs en pédagogie que j'aime bien. Alors, il y a la pédagogie, ou bien l'enseignement, c'est une aventure dont la réussite est aléatoire. C'est une aventure dont la réussite est aléatoire dans le sens à ce qu'on peut bien fournir un effort, mais ne pas vraiment aspirer à avoir des résultats sur le champ, avoir des résultats, disons, positifs, ou bien au niveau de nos attentes. Parce que l'enseignement, et ça c'est une autre idée, c'est un métier impossible dont l'échec est inscrit. L'échec est inscrit parce que en venant pour enseigner, il faut dans le fond garder toujours son estime, garder espoir et garder aussi un niveau d'ambition parce que une partie de vos élèves ne vont pas acquérir ce que vous souhaitez qu'ils acquérissent. Tout simplement parce que c'est pas en dispensant une science dans une classe avec tout un effort, avec toute une planification, gestion et évaluation que vous aurez à avoir des résultats satisfaisants. Alors, de nombreuses études démontrent que les enseignants efficaces qui font réussir leurs élèves ont des représentations plutôt positives de leurs élèves. On ne peut pas travailler avec des idées négatives parce qu'il faut que vous fondez vos activités sur le postulat de l'éducabilité cognitive. Et pour définir qu'est-ce que j'entends par l'éducabilité, c'est considérer d'abord toute personne, tout apprenant en capacité d'apprendre. Et cela à tout moment. Pour cela, il est possible de développer, d'initialiser les compétences qui permettent de progresser, de changer ou bien de modifier. Les enseignants, disons, qui ont fait ce bon choix, ce choix positif, ils ont une grande confiance dans les capacités de leurs élèves, dans leurs possibilités et de la réussite. Ils pensent ainsi que même les élèves faibles peuvent progresser dans un domaine ou un autre en ce qui concerne dans le domaine des mathématiques. Et que ma foi, dans un point de vue didactique, ce sont des enseignants qui donnent priorité aux compétences de base et font en sorte qu'un temps important soit réservé aux activités d'apprentissage. Un enseignant positif, il faut qu'il fasse ce choix
que la capacité à faire progresser et le niveau moyen d'une classe, c'est-à-dire la propension à égaliser les niveaux des élèves. Voilà donc, en gros, comme élément de réponse à cette proposition d'enseigner, c'est d'abord faire un choix et donc chacun de nous, chaque enseignant devrait estimer, faire un effort, avoir une ambition, c'est positif pour accomplir sa mission d'enseignement. Voilà donc ce qui est pour cette deuxième série de remarques. Je passerai à la troisième série de remarques qui est la plus importante dans ce premier cours, à savoir la didactique clinique. J'aimerais bien qu'on a vu l'essentiel des concepts de la didactique et de la pédagogie. Donc, à tout de suite pour la troisième partie de nos séries de remarques.